Bon, bonsoir tout le monde. Voilà, j'aimerais bien clarifier deux, trois trucs vite fait. Il y a des gens qui vont penser que je me justifie encore une fois. Mais c'est fou ouais, ça. Quand je parle, les gens ils pensent directement que je me justifie. Pas du tout. Faire une mise au point, les gars, et aussi, je n'aime pas qu'on mette en doute ma parole. Ok. Le respect, ça s'est perdu, les gars. Le respect, ça s'est perdu, malheureusement. Ça fait des années, je le sais, ça. Mais surtout avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les kings du clavier, c'est triste à dire, hein. C'est triste à dire. Mais je vais vous expliquer un peu pourquoi. Parce que moi, en fait, je ne peux pas me mettre à leur peau parce que je ne suis pas comme ces gens-là. Comment vous pouvez, vous, parce qu'il faut être que frustré, en fait. Il faut être frustré. C'est même pas frustré, c'est, euh, c'est encore plus bas que frustré. Parce que vous êtes des sous-merdes, en fait. Comment vous pouvez, encore une fois, critiquer des gens que ils ont prouvé dans leur vie. Ils ont prouvé dans leur vie des choses qu'ils ont fait. Vous voyez? Parce que, en fait, bien sûr, depuis des années, je sais très bien que l'union fait la force, on va dire. L'union fait la force. Les gens, quand ils se sentent, quand ils sont en groupe, ils se sentent forts. Alors, vous savez, on reçoit des messages. Moi, il y a certaines personnes, j'ai pas que ça à perdre. J'ai pas de temps à perdre. Je bannis directement, j'ai pas de chipoter. Mais quand je reçois des messages constructifs, je veux dire, je réponds. Pourquoi? Parce que ben, si je ne répondrais pas, ce serait un manque de respect. Mais malheureusement, il y a des gens, les gars, que, en fait, dans leur tête, d'abrutis, frustrés, je ne sais pas dans quel monde ils vivent, ils croient en fait impressionner. Ils croient en fait qu'ils vont impressionner les gens parce qu'ils sont en groupe. Et je parle de ça, de n'importe quelle nationalité. Il n'y a pas de nationalité bien précise, hein. Moi, je suis sicilien, les gars. Il y a des Siciliens, je ne peux pas voir, hein, ok. Donc, je parle pas de nationalité bien précise. Je dis tout simplement un truc. Que quand je parle de respect, c'est perdu, tu vois. C'est que il y a beaucoup de personnes, malheureusement, parce qu'ils ont l'oncle, ou le frère, ou le cousin, ou le tonton, ou je sais pas quoi, qui est connu, soi-disant, qu'ils vont se la jouer à faire les malins. Donc c'est à eux, normalement, à les tabasser, à l'ongle, au cousin, et ça, tu vois. Si c'est vrai ou c'est pas vrai, hein, parce qu'il y en a tellement qui parlent beaucoup, tu vois. Mais vous savez, ce qui se passe, c'est que il y en a beaucoup que maintenant ils font les malins parce qu'ils disent, ouais, moi je vais venir armer, je vais tirer, les gars. Les gars, vous savez, avoir une arme et tirer, c'est deux choses différentes. Mais je vais vous expliquer un truc, parce que je me suis déjà fait tirer dessus et j'en ai vu plein. Parce que j'ai pas travaillé que comme portier, tu vois. Ah oui, je voulais faire une petite parenthèse avec ça. Dans le monde de la nuit, les gars, quand on travaille comme portier, hein, c'est une petite parenthèse, hein, ou soit tu connais des gens haut placés, si tu restes beaucoup d'années, hein, quand tu restes 20 ans, plus de 20 ans, hein, ou soit tu connais, tu connais des gens haut placés, ou soit tu as un indique, ou soit tu as des couilles, ou soit tu es mort, les gars. Hein. Ok. Je crois que pour les gens qui connaissent le monde de la nuit, ils ont compris ce que je veux dire. Fin de parenthèse. Ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de personnes, tu vois, que voilà, ils sont là, ils font le malade. Des fois, je reçois des commentaires, je fais pas attention. D'autres. Mais parfois, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, Fred, ne fais pas attention, il faut répondre par le silence, ou des fois. Mais vous savez, des fois, à force de faire trop de silence, pour finir, les gens, mais c'est toi qui te fais passer pour un con. Parce que parfois, il y a des gens qu'il faut répondre. Pourquoi? Parce que moi, je n'aime pas quand on met en doute ma parole, déjà de un, et de deux. Bien sûr, j'ai rien à prouver, bien sûr. Mais parfois, il faut remettre l'église au milieu du village. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il y a des personnes qui croient, parce qu'ils sont entourés, qui croient impressionner les gens. Les gars, moi, il n'y a personne qui m'impressionne, les gars. Personne. J'ai peur que de Dieu sur cette terre. Personne, les gars. Personne. Tu viens armé, il faut tirer déjà de un. Et de deux, t'es pas un homme parce que t'es armé, mon ami. Hein. Si t'es armé, c'est parce que t'es une pute et c'est pas de servir de tes mains. Ok? Ben oui. Parce qu'un homme, un homme a pas besoin d'une arme. Hein, déjà, un homme à la base, j'avais dit une fois, la personne
la personne la plus faible, c'est celle qui fait le plus de bruit dans une pièce. Un homme se met bien tranquille dans son coin et tu ne l'entends pas parler. Donc, la personne qui est là en train de faire le malin, quand il dit maintenant il n'y a plus d'hommes forts, on a inventé la poudre. Franchement, est-ce que tu crois franchement que tu es quelqu'un, tu te prends pour un dieu, tu te prends pour quelqu'un de puissant quand tu dis ça? T'es une pédale, mon ami. Moi, je te le dis, t'es une pédale, mon ami. T'es une pédale. Parce qu'un homme doit savoir, déjà un homme parle pas comme ça. Parce que nos ancêtres, de toute nationalité confondues, nos ancêtres se battaient à poings nus, les gars. Aux autres, ils étaient 100 contre 100, aux autres, ils étaient 1 contre 1. Pas besoin d'armes, les gars. Si vous voulez dire que vous êtes des guerriers, toute nationalité confondue, ok? Mais vous vous battez comme des hommes. Vous venez pas à plusieurs, et vous venez 1 contre 1. Ah oui, ça c'est être un homme. Ça c'est être un homme. Mais le problème maintenant, le fait d'être entouré, tu vois, l'union fait la force, alors tu sais quoi, on va venir à 10, à 15, alors vous croyez que vous êtes fort. Vous êtes des putes, les gars. Moi, je vous le dis, vous êtes des putes. C'est pas ça être fort, les gars. C'est pas ça être fort. Parce que quand vous êtes tout seul, vous gardez vos chaussures. Vous gardez vos chaussures. C'est pas ça être fort. Un homme, c'est pas ça, les gars. Un homme, un homme, c'est quelqu'un qui marche la tête haute, qui est fier, qui a de l'honneur, qui a du respect de lui-même, qui sait qui il est. Et que s'il doit dire pardon, il dira pardon. Mais moi, mon pantalon, je ne le baisserai jamais devant personne, les gars. Je n'ai jamais fait et je ne le ferai jamais devant qui que ce soit. Parce que, je vais vous dire un truc, hein. Vous pouvez venir avec qui vous voulez, les gars. Ça va me faire ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Quand moi je dis que je vais de la rue, je vous raconte pas ma vie, ok? Je vais des caniveaux, les gars. Il y a des gens, depuis tout gamin, qui ont essayé de vouloir m'impressionner, les gars. Bien sûr, j'étais gamin, mais j'ai vu des trucs qui m'ont prouvé et qui m'ont montré à quel point l'être humain, c'est une merde. Bla, 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 bla. Il y a des gens qui ont un peu plus de blabla, mais ils ont un peu plus de couilles. Il faut... L'œil ne ment pas, les gars. Il faut observer les gens dans les yeux. Parce que une action mérite une réaction. Mais ça dépend quelle action. Parce que quelqu'un qui a des couilles, quelqu'un qui sait qui il est vraiment, les gars, il saura agir de la façon qu'il faut, quand il faut, pourquoi il le faut, et avec qui il le faut. Vous comprenez? Donc, pour les gamins ou pour d'autres personnes qui croient, comment dire, que être entouré de personnes, c'est être un homme. Non, 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 c'est pas ça être un homme, les gars. C'est pas ça être un homme. C'est pas ça être un homme. Vous avez oublié le respect. Quand vous m'envoyez des messages à la con pour me dire que moi, je suce les Bouganem parce que j'ai repris pour eux. Mais vous êtes la pire des choses au monde. Moi, les Bouganem, je respecte ces gens-là, même s'ils ne font pas partie de ma famille. Et j'ai dit, le monde de la boxe, on est une famille. Et vu que je sais ce que c'est, ne pas grandir sans parents, automatiquement, ça m'a cassé les couilles. Comment dire que l'autre bâtard, il a dit ça. Je suce personne, moi. J'ai jamais sucé personne de ma vie, et mon frère, je n'ai jamais baissé devant personne. Vous êtes des merdes à parler comme ça. Parce que vous manquez de respect à moi, et vous manquez de respect aux gens, aux frères Bourguenem. Parce que j'ai jamais dit, je me suis jamais servi de ça ou quoi que ce soit. Si vous avez vu à quel point je me suis mis, ça m'a cassé les couilles. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de vrai, les gars. Il y a des gens qui vont dire, ouais, tu t'énerves, des fois tu sais pas t'exprimer, mais allez vous faire foutre, les gars. Moi, je suis quelqu'un de vrai. Moi, je passe pas la pommade, je suis pas là en train de faire m'inventer une vie ou vouloir faire plaisir. Je suis pas là pour qu'on m'aime, moi, les gars. Moi, je suis là pour dire pour relever les gens de par terre. Moi, ici, hier ou avant-hier, j'ai mis une vidéo d'un gars qui a un cancer, qui est à l'hôpital. Tony Majorano, il avait fait une vidéo de moi et qui me remerciait. Et moi j'étais gêné parce que c'est moi à le remercier. Et je lui ai envoyé une vidéo, le gars, les gars, il est en train de se battre contre le cancer.
Il m'envoie une vidéo dans son lit d'hôpital et il me dit merci, merci Fred, parce que grâce à tes vidéos, ça m'aide à me, à me- à prendre le dessus, à garder la force, à garder mon moral. C'est pour ça que je fais des vidéos, mon gars. Comme moi, il y a des enfants, comme j'ai fait la vidéo l'autre fois, qui ne sont pas bien dans leur peau. C'est pour ça que je fais des vidéos, moi. Pour des bâtards comme ça, vous parlez, vous ne rendez même pas compte ce que vous faites. C'est parce que vous êtes des merdes, parce que vous ne savez pas ce que c'est vivre dans la rue, parce que vous ne savez pas ce que c'est ne pas avoir d'amour d'un père ou d'une mère. Vous ne savez pas ce que c'est être orphelin. Être orphelin, vous avez oublié le respect. Vous méritez des tartes dans votre gueule. C'est ça que vous méritez, les gars. C'est ça que vous méritez. Et vous pouvez venir à 8000, les gars. Vous pouvez venir à 8000. C'est ça le problème. Parce qu'en fait, le problème, c'est que vous ne comprenez pas, les gars. Vous ne comprenez pas quelque chose, en fait. C'est que... vous me faites rire. C'est que, en fait, vous croyez impressionner qui? C'est ça qui me fait rire. Vous croyez impressionner qui, les gars? Allez. Moi, si je dois faire quelque chose, je le ferai tout seul, les gars. Mais vous croyez que j'ai pas des gens derrière? Mais normalement, je devrais même pas le dire, ça. Même pas le dire, ça. Vous êtes ridicules, les gars. Vous avez oublié le respect. Le respect, les gars. C'est quelque chose de primordial. Quand vous me faites une réflexion en disant, ouais, je parle de Fred Mastro parce que c'est mon ami, parce que Chic ou parce que Tchak, et que par honneur, par respect, il y a de l'honneur et il y a du respect, là, les gars. Que le gars, il me remercie. Et que je voulais même pas qu'il me remercie parce que moi, je fais ça d'Esther. Parce que j'agis par Esther. Parce que le gars, il mérite mon respect. Et pas parce que c'est mon ami, parce que je l'ai dit. Si le gars ne serait pas capable, Fred Mastro ou pas Fred Mastro, j'en ai rien à foutre. Le gars, il n'est pas capable, il n'est pas capable. Mais le gars, c'est mon ami. Il est capable de un. Et de deux, il a les couilles, les gars. Il a les couilles. Et il a du respect et il enseigne le respect. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Excusez-moi. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas comprendre, les gars? C'est pour ça que vous critiquez. Et c'est pour ça que moi, avec des mecs comme Jérôme Le Banner, Majid, son entraîneur, des Mastro, des Rudy, c'est un gars Dino qui est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Je me demande bien s'il n'est pas champion du monde aussi. Des Alex Biscrichon, et deux, trois personnes aussi. Euh, on en s'entend bien comme ça. Et d'autres combattants aussi, hein. D'autres combattants. Parce qu'on a de l'honneur, les gars. On a des principes, on a des valeurs. On n'a pas besoin de montrer du doigt à n'importe qui, les gars. On n'a pas besoin de faire ça. On n'a pas le temps. Vous avez oublié le respect, les gars. On a du respect, les gars. Moi, quand je dis un truc comme ça, moi, je suis pas obligé de dire un truc comme ça. Mais c'est normal que je dise par respect parce que vous, il mérite le respect. Et automatiquement, le gars, il est plus âgé que moi, je crois qu'il a 47, 48 ans, Fred. Ben, il retourne le respect, pas parce que c'est un donné pour un rendu. Il n'y a aucun donné pour un rendu là-dedans. C'est tout simplement des valeurs, des principes que vous aurez jamais. Vous aurez jamais. Et vous aurez ça. Vous pourrez jamais comprendre. Donc vous êtes obligé de parler pour faire de la merde, les gars. Alors si vous croyez m'impressionner parce que vous dites, moi je suis entouré, moi Tchak, venez les gars, il n'y a pas de problème, venez. Quand vous voulez, les gars. Quand vous voulez. Entourez-vous de qui vous voulez, les gars. De n'importe quelle nationalité, les gars. J'ai peur de personne sur cette terre. J'ai peur que de Dieu. Je me mets à genoux juste devant Dieu, les gars. Je me mets à genoux devant personne, les gars. Ce que vous n'avez pas compris, qu'à moi, si vous ne voulez pas des problèmes avec moi, les gars, ou soit vous fermez votre gueule, ou vous me mettez des commentaires constructifs, je vous répondrai avec respect, si vous avez du respect. Ou si vous voulez aller plus loin, les gars, il faut me tuer, les gars. Parce que moi, mon froc, je ne baisserai jamais. J'espère que c'est ancré dans votre cerveau, ça. Et je ne suis pas là en train de faire le malin, je ne suis pas là en train de me croire le plus fort du monde, je ne suis pas là en train de faire tout, de dire des choses juste pour m'inventer une vie, parce que moi, je ne m'invente pas une vie. Moi, si vous le voyez, je suis le même tout le temps. Je ne suis pas d'une façon ou d'une autre façon, ça dépend les situations, pas du tout. Mais ça, vous ne pouvez pas comprendre. Et c'est pour ça qu'aussi les femmes, elles vous respecteront jamais. Parce que les femmes, elles respectent pas les faibles, les gars. Vous êtes faibles, vous êtes des merdes. Parce que si vous, devant votre femme,
Vous critiquez quelqu'un, vous dites, ouais, le fils de pute, tu sais quoi, quand je vais le voir, je vais lui péter sa gueule. Et quand avec ta femme, tu crois ce mec-là. Et quand tu crois, tu te dis, hé mon frère, ça va, tu vas bien. Qu'est-ce que tu veux qu'elle te respecte, ta femme? Pédé, va. Qu'est-ce que tu veux qu'elle te respecte, ta femme? Ah ouais, j'aimerais bien dire un truc. Excusez-moi, parce que l'autre fois, on m'a fait la réflexion, quand j'ai dit PD, c'est pas péjoratif. Je ne suis pas du tout homophobe, j'ai rien du tout. C'est une façon euh, pas bonne de m'exprimer. Je suis désolé pour les homosexuels, parce que je me rappelle maintenant ce qu'on m'avait dit comme réflexion, et je m'excuse s'il y a des homosexuels qui ont mal pris ce que j'ai dit, parce que je ne suis pas du tout homophobe, je connais plein d'homosexuels, j'ai absolument rien du tout contre ces gens-là. Désolé si j'ai utilisé cette parole-là, ok? Pardon. Si toi tu parles comme ça devant ta femme, qu'est-ce que tu veux qu'elle te respecte? Qu'est-ce que tu veux qu'elle te respecte? Elle va jamais te respecter. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi on dit que la femme a pris le pouvoir. C'est pas la femme qui a pris le pouvoir. C'est l'homme qui lui a laissé prendre le pouvoir. Parce qu'il a plus de couilles. Parce qu'il a plus de couilles. Alors, je vais conclure ici vite fait, les gars. N'essayez pas d'impressionner. Les gars, vous nagez ou vous n'avez pas pied avec moi, les gars. Ok? N'impressionnez, vous impressionnez personne. Personne. Que vous soyez accompagné ou pas, les gars. Je me prends pour personne, les gars. Mais moi, les couilles, on me les casse pas, les gars. Ok? Jamais personne. Si vous voulez, vous envoyez un message privé. Voilà, les plus loin, on va plus loin, il n'y a pas de problème. Sinon, fermez votre gueule et taisez-vous, faites votre vie. Faites votre vie. Mais moi, il n'y a personne qui m'impressionne, les gars. Personne. Qui que ce soit. Qui que ce soit. OK? OK? J'espère que c'est quand même clair. Alors, arrêtez avec vos menaces à la con, vos conneries, nanana. Respectez les gens qui méritent le respect. Ayez un peu plus de respect. Tu vois, pour des gens qui ont fait des choses, qu'ils ont construit des choses constructives dans leur vie, les gars, s'il vous plaît. Parlez pas juste pour faire du vent. Parce que quand le téléphone, vous le coupez, vous êtes mal dans votre peau. Parce que moi, vous voyez là, moi, je suis en train de partir, hein, ma petite femme, je suis tranquille. Moi, je suis heureux dans ma vie, les gars. Vous êtes malheureux. Vous êtes tellement malheureux, vous êtes obligé de faire ça. Vous savez, nous, les gens du milieu de la boxe et tous les autres sportifs, les gars, on est bien dans notre vie, hein. On est bien dans notre vie. Moi, dessus, des fois je réponds, des fois je réponds pas. Mais c'est vous les malheureux, c'est vous les tristes. C'est vous êtes complexés. Parce que vous êtes là, ah ouais, il a fait ça, il y a jamais 170 kilos, il y en a. Non, il n'y a pas. J'ai que ça à foutre de ma vie. Juste comme ça, j'ai que ça à foutre de ma vie. Inventé, moi. Ouais, elle a fait ça, t'es une merde, t'es pas capable, t'es chez les chats. Bravo. Bravo, je vous adore, bravo. Quelle médiocrité, même pas médiocrité. Est-ce que vous m'avez entendu critiquer quelqu'un une seule fois dans ma vie, à part PQ? Jamais j'ai pas osé faire ça. C'est les faibles qui critiquent, les gars. Vous êtes faibles. Et vous impressionnez personne. Parce que la personne qui sait qui il est vraiment, les gars, il ne menace pas. Il vient vous trouver. Bonne soirée.